Bonjour, chers compatriotes congolais. Nous avons récemment appris que la ministre des Affaires étrangères du Congo-Kinshasa s'est rendue en Russie et a pu signer des accords avec les autorités russes. C'est une très bonne nouvelle parce que cela faisait longtemps que nous attendions une visite des autorités congolaises en Russie. Maintenant que c'est fait, il faut saluer cette initiative du gouvernement de Tshisekedi. C'est vrai que Tshisekedi lui-même ne s'est toujours pas rendu en Russie, sûrement parce qu'il a peur des représailles des impérialistes occidentaux. Et dans cette peur, il n'a pas le courage d'aller en Russie. C'est bien dommage parce que entre-temps, le terrorisme continue de faire des ravages à l'est du Congo. Donc il y a des gens qui meurent chaque jour. Mais cette fois-ci, Tshisekedi a au moins eu le courage d'envoyer sa ministre des Affaires étrangères. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. Et nous encourageons le gouvernement congolais d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'appliquer les accords qui ont été signés en Russie afin que nous parvenions à mettre un terme définitif au terrorisme à l'est du Congo. Il semble que dans les accords qui ont été signés avec la Russie, il y a un volet lié à la sécurité. Mais nous n'avons pas euh, plus de détails. Il faut voir comment ces accords seront appliqués concrètement. C'est le plus important. Est-ce que Tshisekedi et son gouvernement vont faire comme les pays de l'AES, c'est-à-dire faire intervenir directement les Russes au Congo, euh, en formant les militaires congolais, en équipant les FARDC et les Wazalendo? Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, ce sont les équipements euh, qui doivent être mis à la disposition des Wazalendo et des FARDC afin de mener la guerre. Et dans cette optique, la Russie serait d'une très grande utilité, serait d'une très grande aide, parce que c'est un pays qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons pu le voir au Mali, au Burkina et au Niger. Depuis l'intervention des Russes, euh, le terrorisme a nettement été réduit. C'est vrai qu'il y a toujours des attaques terroristes, mais c'est principalement parce que il y a des terroristes qui se sont repliés dans les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, euh, le Bénin, le Ghana. C'est depuis ces pays-là qu'il y a des attaques qui sont préparées contre les pays du Sahel. Nous avons même vu l'Algérie euh, apporter son soutien aux groupes terroristes qui attaquent le nord du Mali. Mais dans les faits, il faut reconnaître que les pays de l'AES, donc le Mali, le Burkina et le Niger, ont le contrôle de la situation. Les attaques ont nettement diminué, de sorte qu'il y a de moins en moins de victimes parmi les populations civiles et même parmi les forces de l'ordre aussi. Parmi les militaires, il y a peu de victimes. Au contraire, la peur a changé de camp parce qu'aujourd'hui, ce sont les terroristes qui prennent la fuite dès qu'ils voient les forces armées entrer en riposte. Et le tout, c'est grâce à la Russie parce que c'est elle qui a équipé ces trois pays. C'est elle qui a envoyé des instructeurs directement sur le terrain pour former les militaires des pays du Sahel. Donc nous espérons que le régime de Tshisekedi va s'inscrire dans une logique similaire, c'est-à-dire qu'il va faire venir sur le sol congolais des instructeurs russes et qu'il va se procurer des armes directement auprès de la Russie pour bénéficier des équipements sophistiqués qui vont permettre aux Wazalendo et aux FARDC de neutraliser tous les terroristes rwandais. Donc, c'est une chose de signer des accords avec la Russie, nous saluons, mais ce n'est une autre d'appliquer les accords sur le terrain, d'agir avec l'aide de la Russie. Nous attendons justement que le gouvernement congolais puisse agir sur le terrain avec l'aide de la Russie en achetant les armes,
en formant les militaires et les Wazalendo. C'est ce que nous attendons. Mais dans un premier temps, nous pouvons déjà applaudir ce qui a été fait, c'est-à-dire euh, la visite de la ministre des Affaires étrangères en Russie. Parce il a fallu beaucoup de courage à Tshisekedi pour envoyer sa ministre des Affaires étrangères. Et j'avais un autre point à aborder dans cette vidéo. C'est le récent voyage de Tshisekedi en Ouganda. Je crois que c'est lui-même en personne qui s'est rendu en Ouganda avec quelques membres de son régime. Et ils ont rencontré, il me semble, le président Museveni. Euh, il a été question de quelques négociations entre les deux parties, c'est-à-dire que Tshisekedi a demandé à Museveni de cesser de soutenir les terroristes rwandais. Parce qu'il faut reconnaître que c'est en grande partie avec l'aide de Museveni que les terroristes parviennent à lancer des assauts contre les Congolais. Et aujourd'hui, Tshisekedi s'est rapproché de Museveni pour tenter de le persuader de cesser d'apporter son soutien au Rwanda. Et il semble que Museveni a compris, mais reste à savoir qu'est-ce que cela va donner dans la pratique. Est-ce qu'il va véritablement se ranger du bon côté, ce Museveni, ou est-ce qu'il va jouer double jeu? Ce n'est pas encore très clair, mais Tshisekedi et son gouvernement ont entrepris cette démarche d'apaiser les tensions avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda a depuis longtemps apporté son soutien au Rwanda, mais nous devons reconnaître que nos principaux ennemis restent les terroristes rwandais. C'est vraiment l'État rwandais qui est l'antagoniste, hein, qui agit sur le terrain contre les Congolais et qui n'hésite pas à tirer sur les populations civiles, à tirer même, à lancer des obus dans des camps de réfugiés. Donc le fait que Tshisekedi se soit rapproché de Museveni, je dirais que c'est aussi une bonne nouvelle, parce que si le Rwanda n'a plus ce soutien de l'Ouganda, les terroristes seront affaiblis. Et donc il sera plus facile de les neutraliser. Mais si j'en parle, c'est surtout parce que, dans un second temps, il semble que une délégation du Parlement congolais s'est rendue en Ouganda, donc après que Tshisekedi et ses proches, enfin, et les membres de son gouvernement aient visité Museveni au Rwanda. Ce sont les parlementaires, donc une délégation du Parlement congolais, qui a osé se rendre en Ouganda pour aussi rencontrer le président Museveni. Et il faut se poser la question de savoir que s'est-il passé lorsque ces membres du Parlement ont voulu rencontrer Museveni. Et c'était dans quel objectif en réalité? Parce que si le président Tshisekedi s'est rendu en Ouganda, il n'y a pas de raison que tout de suite après, une délégation du Parlement se rende aussi au même endroit et pour rencontrer le président Museveni. Pourquoi faire? Nous apprenons en creusant un peu que cette visite de la délégation du Parlement congolais en Ouganda avait pour objectif de contrecarrer l'initiative de Tshisekedi euh, d'apaiser le climat avec l'Ouganda. En quelque sorte, le Parlement congolais n'était pas d'accord avec le fait que Museveni a accepté de ne plus apporter son soutien aux terroristes rwandais. Vous voyez un peu dans quelle situation nous sommes. Et vous devez comprendre euh, à travers cette situation que le mal du Congo est très très profond. Donc nous avons en quelque sorte des parlementaires qui travaillent pour le compte de Kagame, il faut dire clairement les choses, et qui donc se permettent de rencontrer Museveni
pour lui demander de ne pas faire la volonté de Tshisekedi, de ne pas respecter son engagement, de cesser de soutenir les terroristes rwandais. Nous comprenons par là qu'effectivement, il y a beaucoup de membres du Parlement qui sont en connivence directe avec le régime de Kagame. Donc, ils travaillent pour le compte du Rwanda et ils trouvent satisfaction dans le terrorisme qui fait des ravages à l'est du Congo. Ce sont leurs propres compatriotes qui sont massacrés. Les compatriotes de ces parlementaires sont massacrés à l'est du Congo et pourtant, ces mêmes parlementaires soutiennent le régime de Kagame. Voilà dans quel pays nous sommes. Voilà la réalité du Congo. Et cela nous amène à comprendre pourquoi la situation à l'est du Congo perdure. Pourquoi depuis environ 30 ans, il y a le terrorisme à l'est du Congo, mais qu'il n'y a toujours pas de solution, que jusqu'à maintenant, on ne soit pas parvenu à mettre un terme à ce terrorisme, alors que le Congo a une grande armée. Nous sommes plus de 120 millions d'habitants, alors que le Rwanda n'a que 15 ou 18 millions d'habitants, je ne connais plus le chiffre. Et le Rwanda a une très petite superficie par rapport au Congo. On parle d'un Congo qui fait environ 2 millions 300 et quelques mille kilomètres carrés, alors que le Rwanda doit avoir 28 000 kilomètres carrés, quelque chose de ce genre. Donc vous voyez très bien qu'en termes de proportion, il n'y a pas de raison que le Rwanda parvienne à massacrer des Congolais, que les terroristes rwandais parviennent à lancer des incursions au Congo, à violenter des Congolais, à occuper des terres surtout. Nous avons des Rwandais aujourd'hui qui occupent nos terres, des terroristes rwandais qui ont le contrôle des terres à l'est du Congo. La situation dure depuis maintenant 30 ans. Mais quand on analyse un peu euh, l'attitude de cette délégation du Parlement congolais, nous comprenons rapidement pourquoi la situation à l'est du Congo peine à s'améliorer, peine à se stabiliser, puisque euh, même dans le Parlement, il y a des traites. Donc, nous avons des gens au pouvoir, des autorités politiques qui travaillent pour le compte de Kagame. C'est vraiment triste à dire, mais c'est la réalité. Et il faut se dire clairement les choses. On ne peut pas se permettre de faire la politique de l'autruche dans de telles conditions. Ce sont des vies, des gens qui sont perdus à l'est du Congo. Donc on ne peut pas prendre les situations à la légère. Quand on voit des membres du Parlement qui agissent en traître, il faut les condamner avec la plus grande fermeté. Le gouvernement de Tshisekedi aussi est rempli de lâches et c'est vraiment dommage. Parce que face à une telle attitude de cette délégation du Parlement congolais, il aurait fallu des sanctions contre ces parlementaires. Il aurait fallu en tout cas demander des comptes, exiger que ces membres du Parlement nous disent clairement pourquoi ils se sont rendus en Ouganda. Parce que de l'autre côté, nous avons appris que Museveni a refusé clairement de les recevoir. Il a refusé de les recevoir parce qu'il savait pourquoi ils étaient venus. Il savait pourquoi. Ce n'est pas clairement dit qu'ils ont voulu s'opposer aux négociations entre Tshisekedi et Museveni pour que l'Ouganda cesse de soutenir le Rwanda. Ils ne se sont pas opposés clairement à cela, mais nous avons appris que le président Museveni a refusé de les recevoir. Il a refusé parce qu'il a clairement fait comprendre qu'il ne va plus apporter son soutien aux terroristes rwandais. Donc, il ne voit pas pourquoi une délégation des parlementaires du Congo va venir le rencontrer alors que le président est déjà passé. Ils ont trouvé un accord. Donc, qu'est-ce que les membres du Parlement voulaient négocier avec Museveni? C'est la question à se poser. Si les parlementaires ont des comptes à demander, s'ils veulent avoir des réponses, c'est au gouvernement congolais qu'ils doivent s'adresser, ces parlementaires. Ce n'est pas en se rendant de leur propre chef en Ouganda qu'ils vont trouver des réponses ou qu'ils vont se rendre utiles. Non, eux, ils doivent s'adresser au gouvernement congolais. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est
qu'il organisait une session à l'Assemblée pour poser les questions peut-être au gouvernement afin que ce dernier puisse éclaircir euh, les négociations qui ont été faites avec le président Museveni. Parce que globalement, nous avons appris que, voilà, que c'était pour que Museveni cesse d'apporter son soutien à Kagame. Mais c'est vrai que nous aurions aimé avoir peut-être plus de détails. Et dans ce cas, c'est au Parlement justement de faire ce travail, de parler au nom du peuple congolais tout simplement, pour que nous puissions avoir des éléments de réponse plus clairs. Mais au lieu de cela, les parlementaires du Congo, de leur propre chef, ont décidé de se rendre en Ouganda. Et heureusement qu'ils n'ont pas été reçus par le président Museveni, qui n'a vu aucun intérêt à recevoir des parlementaires congolais, tandis que le président était déjà passé, en tout cas les membres du gouvernement, donc l'exécutif, l'avaient déjà rencontré. Encore une fois, nous voyons qu'au Congo, il y a énormément de traîtres et d'incompétents. Et je dirais même qu'au sein du gouvernement, il y a des traîtres et des incompétents. Il y en a aussi. Et pour, et pour preuve, pourquoi le porte-parole du gouvernement, je crois que c'est monsieur Mouyaya, peut-être que je prononce mal son nom, mais ce monsieur qui dernièrement avait pris la parole pour dire qu'il n'y avait pas d'accord entre le Congo et la Russie, pourquoi aujourd'hui il ne prend pas la parole, par exemple, pour expliquer aux Congolais qu'il y a maintenant des accords entre le Congo et la Russie? Pourquoi il ne prend pas la parole publiquement pour dire aux Congolais qu'il y a maintenant des accords? Parce que ça fait longtemps que les Congolais attendent des accords entre le Congo et la Russie. Et maintenant que la ministre des Affaires étrangères s'est rendue en Russie et semble-t-il a signé des accords avec les autorités russes, nous aurions aimé que le porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya, prenne la parole pour expliquer la situation aux Congolais, qui donne même quelques détails sur ces accords. Ce serait vraiment des éclaircissements très appréciés des Congolais, plutôt que de nous laisser spéculer sur la nature des accords entre le gouvernement congolais et le régime de Poutine. Nous aurions aimé que le porte-parole, M. Miaya, s'adresse au peuple pour apporter des éclaircissements sur ces accords avec la Russie, parce que c'est très important. Mais il ne le fait pas, sans doute parce que c'est un traître à la nation congolaise. Lui, il préfère venir nous dire qu'il n'y a pas d'accord avec la Russie que de venir nous annoncer que cette fois-ci, il y a bel et bien des accords entre le Congo et la Russie. Encore une fois, je répète, il y a énormément de traîtres dans le gouvernement et le Parlement du Congo. C'est clair. C'est aussi la raison pour laquelle, à l'Assemblée nationale, tous ces députés n'abordent jamais la situation à l'est du Congo. Du moins, ils ne posent pas le problème clairement, de manière à exiger que des solutions soient prises contre le terrorisme à l'est du Congo. Pourquoi les membres du Parlement, pourquoi les députés et les sénateurs n'ont jamais demandé à ce que la frontière avec le Rwanda soit fermée, euh, soit maintenue sous contrôle, qu'il y ait vraiment une surveillance renforcée au niveau de la frontière avec le Rwanda? Pourquoi les membres du Parlement, pourquoi les sénateurs, pourquoi les députés n'ont jamais demandé cela? C'est un exemple que je prends, mais je peux parler d'autres choses, hein. Je prends cet exemple parce qu'il est très simple à comprendre. Puisque jusqu'à maintenant, la frontière avec le Rwanda est ouverte, ce qui facilite les incursions des terroristes rwandais sur le sol congolais. Bon, je pense que de plus en plus, il y a des contrôles qui sont quand même faits. Toujours est-il que la frontière n'est pas strictement fermée. Bon, nous aurions aimé que que le Parlement pose ce problème clairement afin que les Congolais puissent comprendre et que voilà, qu'une pression soit exercée sur le gouvernement afin que cette frontière soit fermée de manière stricte et qu'il y ait une surveillance accrue, tout simplement. Et pourquoi ces mêmes parlementaires n'ont jamais demandé au gouvernement de se tourner vers des partenaires qui vont aider le Congo à mettre un terme définitif au terrorisme à l'est du Congo? Pourquoi les parlementaires n'ont jamais fait ce travail? Mais aujourd'hui, on les voit se rendre en Ouganda pour tenter de rencontrer Museveni après que le gouvernement de Tshisekedi ait trouvé
des négociations avec Museveni pour que ce dernier cesse d'apporter son soutien à Kagame. Donc, nous, encore une fois, nous avons des parlementaires qui travaillent contre le Congo en quelque sorte. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce que je ne les connais pas tous, mais nous pouvons clairement reconnaître qu'il y a une majorité des députés, des sénateurs qui travaillent contre le peuple congolais, parce qu'ils trouvent leur intérêt à ce qu'il y ait le terrorisme à l'est du Congo. Beaucoup parmi eux s'enrichissent hein, avec cela. Ils ont des représentants à l'est, ils s'enrichissent, et c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas faire la politique de l'autruche alors que la situation est gravissime. Et enfin, pour terminer, j'en appelle à la responsabilité du peuple congolais. Euh, c'est aux Congolais de s'organiser de manière à faire pression sur le régime de Tshisekedi pour que des solutions soient prises contre le terrorisme à l'est du Congo. Donc, si aujourd'hui il y a des accords entre le Congo et la Russie, il faut que le peuple, justement, fasse pression afin que ces accords soient appliqués et qu'il y ait un volet militaire dans ces accords surtout. Donc, il faut par exemple que les populations manifestent pour demander que le gouvernement congolais équipe l'armée avec l'aide de la Russie. Il faut par exemple que les Congolais manifestent massivement à Kinshasa pour exiger que la frontière avec le Rwanda soit strictement fermée et qu'il y ait une surveillance accrue. C'est des exemples que je prends, mais c'est simplement pour évoquer la responsabilité des Congolais. En tout cas, ceux qui habitent à Kinshasa, la responsabilité des Kinois dans le tourisme qui fait des ravages à l'est du Congo. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés pendant que vos frères à l'est meurent, pendant que des terres sont occupées par des terroristes rwandais. C'est inconcevable. Donc c'est à vous, depuis Kinshasa, de prendre vos responsabilités, puisque toutes les institutions de l'État sont basées à Kinshasa. Du moins, la plupart des institutions de l'État ont leur représentation à Kinshasa. Donc, c'est à ce niveau, c'est à Kinshasa que les pressions doivent être exercées sur le régime de Tshisekedi afin que des mesures soient prises pour l'éradication du terrorisme à l'est du Congo. C'est aussi simple que cela. Donc, cessez de passer votre temps à vous rendre au stade des martyrs pour euh, assister à des concerts, je ne sais pas qui, pour passer du bon temps alors que vous avez la possibilité aujourd'hui de manifester massivement partout à Kinshasa pour exiger que des mesures soient prises contre le terrorisme à l'est du Congo. C'est la survie de la nation qui en dépend. Ne pensez pas que le terrorisme a vocation à, à sa- à se contenir à l'est du Congo. Le terrorisme, si les Congolais ne font rien, finira par s'étendre sur tout le territoire congolais parce que le but des impérialistes occidentaux, c'est vraiment d'occuper le Congo. C'est de faire des Congolais des étrangers dans leur propre pays afin qu'ils puissent continuer à piller les richesses du Congo pendant que les Congolais souffrent, vivent de la misère la plus totale. Donc, au peuple congolais, il est temps de se réveiller, il est temps de prendre les responsabilités et de libérer le Congo. Merci.